Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On cherche souvent des recettes et même des idées originales pour nos fêtes. À l'approche de l'Aïd, je vais vous montrer 5 recettes à faire dans votre Thermomix qui sortent un peu de l'ordinaire car ce sont des recettes qui ont été adaptées au Thermomix. Toutes les recettes ont ma touche personnelle concernant les ingrédients et la façon de les adapter au Thermomix pour les rendre meilleurs. La première recette, c'est le riba. Je ne le prononce pas bien parce que je n'arrive pas à prononcer le R. C'est une recette marocaine que j'ai un peu changée pour avoir une meilleure texture et un meilleur goût. La deuxième recette, c'est une recette très facile que je pense n'a jamais été adaptée au Thermomix. Les baklava cups sont super bons, aux saveurs orientaux, croquants et jolis visuellement pour décorer vos tables. La troisième recette est la plus rapide comparée aux autres et bien sûr très facile aussi. Donc vous pouvez former ces cookies aux amandes autrement si vous voulez. La quatrième recette est un mélange de fondant, brownies et cookies. Ces amarettis au chocolat fera le bonheur de tous à la première bouchée. La dernière recette sera une découverte pour ceux et celles qui n'ont jamais goûté ou fait des biscuits avec le cream cheese. Rien à dire, déguster ces classiques américains pendant toute l'année. On commencera avec les baklava cups. Vous trouverez la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. On fera d'abord le sirop qu'on laissera bien refroidir, puis on va écraser le mélange d'amandes et noix qu'on remplira dans les copes de phyllo et finalement on le fera cuire au four.
Arrivé à cette étape, vous allez suivre les instructions comme sur la vidéo. Prenez comme exemple une caissette de cupcakes et coupez la pâte de filo en carré. On va prendre 3 feuilles pour faire un cup. Donc on va badigeonner chaque feuille de beurre et de beurre clarifié, le ghee fondu, pour donner la forme de cup. Remplissez de 2 cuillerées à soupe de mélange d'amandes et faites cuire jusqu'à ce que la pâte filo prenne une jolie dorure. À la sortie du four, versez une cuillerée à soupe de sirop refroidi dans chaque cup encore chaud. Et puis finissez le reste de sirop en les repartissant dans tous les cups. Laissez reposer quelques heures pour donner le temps au sirop de bien mouiller la farce avant de les déguster. La deuxième recette, ce sera les cookies aux amandes. Alors, je vais vous parler de la cuisson des cookies dans cette recette. Pour toutes les cuissons de cookies que j'ai dans cette vidéo, je préchauffe mon four à 150 degrés, 160, pas plus. Et l'astuce, c'est de surveiller et vérifier la cuisson. Donc, vous devez adapter la cuisson de ces cookies dans votre four parce que mon four à moi ne chauffe pas rapidement. Donc l'astuce c'est de retirer les cookies quand vous voyez qu'au bas c'est déjà cuit. Même si la surface est encore un peu molle, il faut l'enlever car les cookies continuent à cuire avec la chaleur. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des cookies très très durs. Donc une fois que vous voyez que les cookies sont bien cuits au bas, et quand vous tâtez sur la surface, vous voyez que c'est encore molle, n'hésitez pas à enlever, laissez refroidir et les cookies vont être vraiment, auront une texture vraiment soft, ce qu'il faut et ne seront pas durs une fois qu'ils commencent à refroidir. Les papiers cuisson aussi sont très importants. Il faut, si vous avez un four qui est très chaud, alors vaut mieux mettre 2 papiers de cuisson, comme ça ça se brûle pas au bas rapidement. Sinon le bas va se brûler et le haut ce sera pas cuit du tout. La recette est la plus rapide, on va mettre tous les ingrédients et mixer 15 secondes.
La pâte est assez collante, donc ne vous inquiétez pas. Passez-les donc dans les amandes effilées et donnez la forme que vous voulez. J'ai cuit 20 minutes, mais comme dit, tout dépend de votre four. Vous pouvez saupoudrer à la fin de sucre glacé si vous voulez. Je précise que pour la cuisson, j'ai seulement la chaleur au bas. Pour toutes les cuissons de cette vidéo, ce sera la chaleur au bas. À aucun moment j'ai mis le ventilateur ou la chaleur aussi en haut. La troisième recette, c'est le griba marocain. Normalement, le griba est craquelé à la surface, car traditionnellement, c'est avec de l'huile. Pour avoir une bonne texture sablée et un meilleur goût, j'utilise plus de beurre. On va d'abord écraser les amandes et les noix, les réserver, puis ajouter tous les autres ingrédients dans le bol et mixer en raclant plusieurs fois. On va programmer 2 minutes, puis on va arrêter au moins 3 fois et bien racler surtout au niveau du couteau. Programmer une vitesse 2 sens inverse sans le temps pour bien mélanger
les amandes avec la pâte. À ce stade, vous pouvez incorporer ce mélange amandes et noix manuellement. La pâte est graineuse, mais on peut facilement former les boules. Donc regardez comment je fais dans la vidéo. J'ai fait cuire 20 minutes au four et comme vous pouvez voir dans la vidéo, le bas est cuit juste ce qu'il faut. Même si la surface est un petit peu blanche, je laisse comme ça encore sur la plaque et ça va continuer à cuire. Donc j'aurai une bonne sablée donc qui ne sera pas dure quand on va manger. La quatrième recette est un super biscuit cream cheese au coco. Ce biscuit est un fait maison à faire sans modération, quelle que soit l'occasion. On va d'abord battre le cream cheese et le beurre, puis ensuite avec le sucre, et puis ajouter les autres ingrédients sauf la farine qu'on va incorporer tout doucement et finalement la poudre de coco.
Décorez vos cookies comme vous le souhaitez. Laissez 15 minutes, ces cookies cuisent rapidement et il ne faut surtout pas laisser trop longtemps. Retirez-les dès que vous voyez que le bas a cuit et que la surface est quand même un peu molle. Appréciez-les à l'américaine avec un bon verre de lait. On garde toujours le meilleur pour la fin. Cette cinquième recette a laissé bouche bée les personnes qui l'ont essayé. C'est aussi une recette rapide. J'écrase les amandes et les noix et je les réserve. On monte les blancs en neige et là, faites attention, le bol doit être très très propre. Puis on ajoute tous les autres ingrédients et voilà, c'est tout. On mélange délicatement les blancs d'œufs avec le mélange de farine et de sucre.
Même cuisson pour ces amaretti au chocolat, donc il faudrait que vous ayez une texture comme celle-là. Et donc un peu juste cuit ce qu'il faut en bas et le haut, il faut que ce soit comme un genre de fondant. J'espère que vous serez inspiré par les recettes. Une bonne fête de l'Aïd à ceux qui la fêtent. Merci, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.